minutes ce qui est très important de comprendre pour lancer les jalons dans le prochain enseignement. Donnez-moi une seconde. Voilà. Ce qui est très important de comprendre, c'est le Seigneur veut nous aider à prendre sa vie quand on vient à lui. Donc, toutes les révélations qu'il nous donne, c'est d'abord qu'on arrive à aimer la vie parce que le plus grand don qu'il puisse te donner, c'est la vie. Il ne possède plus rien d'autre. Tu vois, il ne possède rien d'autre que la vie. Or, le diable, après, a convoité les choses que la vie possédait. Et à cause de sa convoitise, il a oublié la sagesse de la vie, la valeur de la vie. Autrement dit, la crucifixion et le renoncement, c'est pour ceux qui connaissent la valeur de la vie. Et Jésus ne veut pas qu'on s'amuse avec la crucifixion parce que la sagesse, c'est la crucifixion. Alors, si tu ne connais pas la valeur de la vie, tu ne vas pas avoir la sagesse. Tu vas alors corrompre la sagesse par la beauté. La beauté, c'est l'image. Donc, toutes les personnes qui convoitent le micro, arrêtez-moi les gens là, ils sont toujours pareils. Alors, toutes les personnes qui convoitent, il va oublier la valeur de la vie. C'est pourquoi tu vas croire. La convoitise marche avec l'image. Et même la gloire de Dieu, l'image de Dieu que tu vois, si tu convoites, tu vas commencer à oublier la vie. Combien sommes-nous qui sont venus à l'église? On a vu les gens faire les miracles, les gens parler en langue, on a vu les gens enseigner. Tu commences à convoiter l'image que la vie manifeste. Alors, à partir de la définition de l'image, et à partir de ce moment, tu commences à oublier la valeur de la vie et tu fais seulement ce que tu as combattu. Et le quand tu convoites, tu commences maintenant à sacrifier la vie, la valeur de la vie de la société. Et tu as tiré maintenant parce que je peux, il me pose, je veux faire les miracles, je veux devenir même la sainteté et d'autres combattent. Ce n'est pas qu'ils connaissent que tu ne connais pas la sainteté, tu ne connais pas la vie de la société. Tu ne peux pas connaître l'image de quelqu'un si tu ne connais pas la vie qui ranime l'image, par laquelle l'image parle. Si tu vas arrêter, la Bible dit que le pauvre père va ranimer l'image de la bête. Si tu dois donc tuer la bête avec, tu peux tuer l'image de laquelle elle est animée, va tuer celui qui ranime. Ça veut dire que va enlever la vie qui ranime et l'esprit qui ranime. Donc, si l'image est forte, c'est la vie et l'esprit qui la fortifie. Si l'image est faible, c'est la vie et l'esprit qui la fortifie. Dès lors, Jésus, pour qu'on comprenne que la crucifixion, c'est-à-dire que l'image de Dieu, ceux qui connaissent véritablement la valeur de la vie, c'est eux qui vont prendre la crucifixion. Alors, pour sagesse, pour ne pas corrompre alors l'image de Dieu en eux. On voit que le Seigneur a manifesté l'amour, la paix en toi. Tout chrétien de l'Église a eu la paix un jour, l'amour un jour. Pourquoi il ne dit pas merci à Jésus? Pourquoi il ne loue pas Dieu pour ça? Il a cru que la paix venait de lui, parce que de la chambre, parce qu'il a pas parlé, parce qu'il a fait comme ça, c'est la paix là. Ce n'est pas la paix qui est le fruit. On a vu que le fruit, l'image, c'est ensemble, puisque Jésus qui est fils et image de Dieu. Donc, c'est qui sort de la vie, et c'est une base. C'est que nous sommes à l'image de Dieu, nous sommes une image de Dieu. Quand tu nous vois, tu vois la gloire de Dieu en nous. Alors, dans sa gloire et dans sa création, à une image glorieuse, couverte de la gloire de Dieu. Donc, le témoignage de Dieu révélé par Dieu. Alors, mais seulement si on n'est pas ranimé, en lui, nous avons la vie, le mouvement. Alors, si ce n'est pas lui, ça devient une fausse image. Alors, le diable va enlever la vie. Ce qui se passe, c'est qu'il t'a appelé, on te voit prêchant, on te voit chantant, on te voit après, il va enlever la vie. Tu vas seulement rester une cymbale. Une cymbale qui résonne. Pourquoi? Parce qu'on a enlevé l'amour de la vie de Dieu. Donc, ici, ce qui est important de comprendre, c'est que Jésus veut qu'on prenne la vie. C'est-à-dire que la vie est montrer que l'image est belle par la vie et l'image est déshonorée par la vie. Alors, pour démontrer avec autorité, il va t'entraîner, parce que toute autorité allait toujours chercher la vie. Ça veut dire que l'autorité de la vérité, c'est dans sa vie. L'autorité du mensonge, c'est dans sa vie. Donc, quand tu veux démontrer, tu vas entrer dans la vie. C'est pourquoi c'est les témoins. Il faut que tu sois témoin de son autorité par la vie qu'il t'a crucifié. Il a crucifié ta vie. Et qu'il t'a donné une autre vie, et tu vois que sa vie par laquelle tu vis a trop d'autorité. Pourquoi dis-tu que sa vie a plus d'autorité que notre vie? Puisque c'est l'image de la plus grande autorité qui sera révélée et choisie. Parce que si notre autorité est plus grande, son autorité va tomber. Admettons quelqu'un qui est chef de quartier, il a l'autorité dans le quartier.
Mais si le gouverneur qui est auprès de lui, le quartier ne le regarde plus, on regarde le gouverneur. Donc, mais pourquoi regarderont-on, regardera-t-on le gouverneur et ne regardera-t-on plus le chef de quartier? Il faut que le gouverneur ait une thématique convaincante que les gens sont en train de vouloir, mais que le chef de quartier ne peut pas faire, mais le gouverneur peut faire. Le chef de quartier peut peut-être ne pas donner l'eau au quartier, mais le gouverneur peut donner l'eau. Donc, s'il a la soif de l'eau, c'est celui qui va résoudre le problème de l'eau, qui aura l'image la plus glorieuse. Dès lors, pour que tu démontres que le gouverneur est plus glorieux, tu dois soulever la thématique. C'est pourquoi vraiment, c'est mis l'image du Père. Je vais être enseigné. Quand je suis enseigné, je vibre. Sans la sortie dans les nations, frère, je suis enchaîné. Mon frère, c'est une vérité, mon frère. Tu as l'évangile comme ça, là. Les gens ont soif d'entendre. Tu es bloqué en moi. Donc, tu vois que il faut que tu aies la vie. Donc, maintenant, il va poser la thématique. La thématique, c'est que qu'est-ce qui est venu de gagner toute la tête qu'on a. Déjà dans la thématique, si l'autre vient dit qu'il a prouvé sa unité, il a la gloire de ton image parce qu'il te fait gagner les choses du monde. Mais je te dis que tu as gagné les choses du monde, mais tu vas aller au Père éternel. Maintenant, dans la thématique, je vais vous brûler tout ce feu avec ce que vous avez gagné. Donc, qui sera le plus glorieux maintenant pour vous? C'est celui qui va vous délivrer du feu éternel, qui aura alors plus d'autorité. Donc, c'est son image que vous devez chercher à adorer et à connaître. À partir de ce moment, c'est pourquoi je vais faire l'autorité de la vie éternelle, que l'agneau qui a été immolé à mort, c'est ceux qui cherchent la vie éternelle qui vont réhabiliter la couronne de l'image de Dieu. Parce qu'il y a trop de révélations. Tout ce qui se passe à l'église, c'est les entraînements. C'est bon, comme disait souvent ce trafic. Elle dit que c'est les entraînements. Elle dit trafiqueront de fort par les paroles, c'est les entraînements. Quelqu'un va te lever, insulte l'autre, il te montre, il dit que tu as vu comment l'autre a réglé ça, mais dès qu'il doit faire lui, il ne dit pas que personne ne vient ici, il n'accuse pas. Les enfants vont envahir ça au calme pour m'insulter, pour faire le bien, vraiment, Dieu va nous montrer, Dieu va nous toucher. J'ai une phrase dans ça, il dit que tout le monde vient, allez dire à tout le monde que les portes sont ouvertes, tout le monde se répand, il rentre sur la pièce, il parle, là, ça ne rien, il en est à 1 minute. Il dit que s'il y a encore d'autres personnes à qui on va envoyer pour avoir aussi la grâce d'écouter l'évangile, il est encore prêt à faire, il n'est pas seulement prêt à être insulté, mais il est prêt à mourir pour que ta volonté de Dieu, que le temps est la vie éternelle, que c'est vilain. Voilà la couleur de l'image de Dieu. Est-ce que je connais la honte de comment insulter? Voilà, je parle de la couleur de l'image glorieuse de Dieu par la thématique qu'il remplit dans l'humiliation. Il marche sur l'image de la bête. La couleur de la croix. Autorité invincible. Maintenant, quand on a établi que c'est le feu éternel qu'on ne veut pas, le diable ne peut plus avoir une image glorieuse. Pourquoi? Parce que la vie qu'il a, c'est la vie qui ne peut pas avoir la vie éternelle. Et l'esprit qu'il a, c'est l'esprit qui ne peut pas avoir la vie éternelle. Donc, tout ce que l'esprit va l'animer, donner les maisons, donner les voitures, donner le travail, il ne peut pas résoudre le problème de la vie éternelle. Voilà donc son image qu'il apporte de Dieu comme la boue devant Paul. Donc, c'est pas la vie. C'est pourquoi Paul dit que à cause de l'accident de la connaissance de qui? De Christ. Quel Christ? De crucifié. Et je me glorifie. Donc, l'image de la croix du crucifié a été jetée par terre. Les gens qui veulent gagner leur vie, l'image du crucifié jetée par terre. Et très mal. C'est à nous maintenant de prendre l'autorité. Veulent gagner leur vie, l'image de la croix est jetée par terre. Ils vont dire, regarde, il n'a pas d'avis, il n'a pas de méthode, et c'est comme ça parce qu'ils ont notre vie. Alors, mais pour ceux qui ont perdu leur vie, il faut la gloire de la vie qui ne marche pas les choses du monde. Donc, maintenant, quand on me dit que montrer l'autorité de la vie, de l'image de la vérité, sur l'image du mensonge, tu vas montrer la vie de laquelle vient l'image.
la paix de laquelle parle aussi l'image. Donc, tu compares les deux vies. La vie de Jésus, le diable a dit, il dit qu'il veut être adoré au-dessus de Gabriel, de Michel, au-dessus de Dieu. Alors, donc, il part avec une vie qui ne peut pas souffler, il est vaincu, il est nu, une vie qui a les décès, qui ne peut pas réaliser. Il n'est pas omnipotent, il n'est pas omniscient. Alors, la thématique pour lui va brûler au feu, il ne peut pas être en dehors du feu, il va être jeté au lac de feu. Donc, tout ce qui va l'animer est faux, ça n'a pas de valeur parce qu'il ne peut pas donner la vie éternelle. Il est question de ranimer l'image de Dieu qui a la vie éternelle en les âmes pour qui c'est la vie éternelle. Donc, la thématique de l'image de l'agneau qui a été immolée doit être réhabilitée dans l'église. On écrit la thématique de l'image de l'agneau qui a été immolée doit être réhabilitée dans l'église. L'Esprit dit expressément que la thématique de l'image de l'agneau qui a été immolé doit être réhabitée à l'église. Il le dit à la ville de Chilwa, vous écrivez là, son nom très puissant de Jésus-Christ dans la ville de Chilwa, en Colombie-Britannique, vous marquez là la santé. L'Esprit dit que la gloire, la révélation de la mort là-bas, de l'image, alors, de l'agneau qui a été immolé, doit être réhabilité dans l'église. L'église. Mais c'est là, parce que là-bas, il est venu toujours en conférence. Déclaré à l'autorité par l'Esprit de Dieu. Tu ne peux pas dire c'est quoi de ça là. La prédication de l'image, de la gloire de l'image de l'agneau qui a été immolé, doit être réhabilitée dans l'église. La prophétie de la gloire de l'image de l'agneau qui a été immolé doit être réhabilitée dans l'église. La langue de l'image de l'agneau qui a été immolé doit être réhabilitée. Doit être le travail là. C'est-à-dire qu'il a le calendrier. Tu amènes, il a son banc à la porte, il a pensé dans l'éternité. Il fait des déclarations qui va faire des demandes pas. Il est parti en vainqueur. Il a écrit un livre. Il passe tout honneur. Il va être honoré de Dieu ou de force. Là, lui appartient l'honneur à la vie. L'honneur à la vie. L'honneur à l'esprit. Si tu ne prends pas la vie, si tu n'as pas l'honneur, il te dépouille du sacerdoce. Il a l'autorité de dépouiller le diable sa beauté, le sacerdoce de la beauté que le diable a fait. Il enlève la vie de la beauté, il enlève l'esprit de la beauté. Le diable devient cette image de la beauté du diable. C'est péché passé. Donc lui, il nous donne une filiation de ce qu'il nous donne, une vie accomplie. Tu ne peux pas aller à la paix, tu ne peux pas aller au Père éternel, tu ne peux pas mourir. Alors, l'esprit éternel, celui qui n'a pas l'esprit de Dieu ne m'appartient pas, celui qui ne voit pas mon frère ne m'appartient pas. Donc, il nous ranime. Donc, il nous ranime et maintenant, il ranime notre image. Et nous sommes à l'image de Dieu. C'est l'image de Dieu qui est ranimée, comme je parle, comme je suis à l'image de Dieu, je suis ranimé à Dieu. Alors, je parle de la gloire de l'image de Dieu. Alors, cette vie de Jésus et l'esprit de Dieu ne manque rien. Donc, toutes les personnes qui ont l'image de Satan sont pas nues. Il y a un manque, il commence à dire que je n'ai pas, il commence à dire que il me faut. Voilà la nudité de l'esprit qui a l'image qu'il fallait travailler. Il faut rester l'enfant, il faut le mariage. Voilà la nudité de la vie. La vie qui dit que je n'ai pas, il me faut. Et il passe là-bas. Voilà la nudité, voilà leur honte. Mais il travaille, il cherche pour la nourriture qui périt. Il ne connaît pas honte. On va faire comment? Voilà leur vie. Voilà, ils ne connaissent pas la vie qui ne peut pas dire comment faire, comment. Ils ne connaissent pas l'esprit, qui ne connaissent pas les questions. Tout finit pour lui accomplir. Donc voilà l'autorité de l'image de la parole de Dieu qui prime sur l'autorité de l'image de Satan. C'est-à-dire que la différence de nos choses est la nuit. Notre vie, qu'elle ne manque rien. Donc tu ne vas pas, je ne connais pas la honte, je ne connais pas la force, je ne connais pas la nullité, je ne connais pas l'impossibilité, je ne connais pas la maladie, je ne connais rien de tout ça. Je suis invincible, je suis invincible, je suis immortel. Comme tu entends la trame que je vis éternellement, il n'y a pas de paix éternelle pour moi. Alors, avec une telle autorité, l'image, la personne qui ranime l'image de Dieu en moi a tout pouvoir de ranimer l'image du Père en moi. Donc, à ce qui reçoivent le Fils qui est médiateur, voilà, de la vie du Père. Hein? Il est médiateur de la vie du Père pour les fils. Il y a là-bas trop d'autorité. Le Fils médiateur peut
devant lui, il ne te donne pas la paix de Dieu. Tu ne vas pas être ranimé, tu ne vas pas être à l'image de Dieu. Adam est fait à l'image. Les enfants que nous sommes sont à l'image de Dieu. Voilà comment Dieu est immortel, nous sommes immortels. Dieu est le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. Comment est l'image de la mort? Et en quoi en toi, tu plains les morts, toi tu as l'image de Dieu. Donc, démon, à partir de ce moment, tu commences à voir que le crucifié a l'autorité de dépouiller la vie qui veut souiller l'image de Dieu. Si le diable veut enlever l'image de Dieu dans ta vie, il doit prendre sa vie qui est faible, sa vie qui manque la nourriture, qui pleure pour les autres démons, qui a peur de mourir, sa vie qui a peur d'être crucifié, c'est ça qu'il va prendre pour te donner une vie déjà pourrie, une vie nulle, une vie malheureuse, une vie maudite qui part éternelle. Il dit que commençons à travailler la vie sinon. Une vie qui va non faire, tu vois comment les gens meurent. Adam meurt, ton père meurt, ta grand-mère meurt, le président meurt, tu te considères. La vie, tu vois, même à l'église, on prie encore pour les choses là. Donc, l'image de la nôtre qui a été immolée doit être réhabilitée dans l'église, frère. La bête qui est dans le temple a mis la fausse image, jusqu'à présent, on prie pour ça. Comme tu as bien envie, tu pries pour ça. Quand il part au feu, tu ne vois pas qu'il est nu, tu ne vois pas que la vie qui est nue n'a pas la vie éternelle, que la vie qui va s'arrêter, tu ne vois pas. Ayant les yeux ne voyez ou pas. Je te dis que celui qui croit en moi ne mourra jamais. Celui qui mange ma nourriture ne mourra jamais. Tu ne vois pas que notre vie est toute glorieuse. Comment vous ne faites pas la différence? Tu voulais prendre l'image de la nudité, il faut que l'esprit montre. Donc, tu ne vas pas prendre notre vie parce que notre vie là est nue. Donc, l'image de la vie que tu vois là, elle est nue. L'image de l'esprit de Jésus, oh là, c'est nu selon le feu. Il ne peut pas fuir le feu, il va passer au feu, il va être jugé, il va mourir. Comme Dieu avait dit, il va le déterminer cela, mais toi, tu as un esprit, tu ne vas pas mourir, tu as une vie, tu ne vas pas mourir. Regarde la différence. Qu'est-ce que tu as au monde? Alors, la vie qui a les yeux de la nudité, toi, tu n'as pas ça, tu ne te vois pas nu. Pour commencer à dire, il me faut, je n'ai pas. Donc, il ne me faut rien parce que moi, je cherche la vie éternelle. Donc, la vie éternelle est supérieure à la vie de la terre. Amen. Alors, la vie éternelle, c'est elle qui va me ranimer pour la vie éternelle. Donc, me ranime pour la vie éternelle. Quelle est cette image que je vais avoir après nos faits éternels? Quelle est cette réanimation de l'image que je veux pour faire de mon enfant doit avoir le doctorat, et puis ma femme, on doit avoir le bac, et puis on doit avoir le visa pour le Canada. Et les gens comme ça, qui avaient l'image du dragon, ils entrent à l'église, et puis comment ça se passe? Et puis, où est l'image de l'agneau qui a été immolé? Où est l'image de l'agneau qui a été immolé quand le fils de maman vient à l'église avec l'image de la malédiction et de la divinité, comme à Laodicée? Il enverse dans l'église de Laodicée, et il met l'image de la bête à l'église. Si quelqu'un a enregistré ce que je dis, il va être faux, on va travailler ça demain. Tout ce que je viens de dire là, si quelqu'un a enregistré. Le frère, tout homme enregistre bien. Donc, on va son passé d'ici. Si tu as enregistré ce qu'il vient de dire, on va le travailler le matin. Incroyable. Et même la déclaration de l'esprit, l'emploi du temps, le calendrier, l'action de Dieu. Vous voyez que ce qui ce n'est pas bon, c'est pour délivrer du péché. Donc, ce n'est pas une autorité que l'homme va aller chercher ici. C'est l'autorité de Dieu, c'est le droit de Jésus à l'église. Il montre le mystère, pourquoi les gens passent au feu, il enlève. Aujourd'hui, je l'appelais omniscient. Donc, il connaît comment faire pour enlever. Il connaît comment faire pour te donner l'autorité. Quand toi, tu ne peux pas prendre, il connaît comment faire. Hey! Pas son savoir-faire. Tu veux pas son savoir-faire? Tu sais pourquoi on croit en lui? Tu soutiens la loi de la foi? C'est le mensonge qui fait que tu doutes à la vérité. Donc, quand je dis parle, la vie du mensonge va te faire douter. Tu vois, puisqu'il ment, il va dans le doute est le fils du mensonge. Toi, les décisions. La foi est le fils de la vérité. Et l'image de la vérité. Le doute sort du mensonge. Donc, comme il ment, il veut que tu crois au mensonge. Donc, il va te faire douter. Donc, il ment. Donc, parce qu'il est le mensonge. Il va accoucher le doute pour que tu doutes que quand je dis que c'est lui qui me ment, quand on dit que ce n'est plus moi qui dis, c'est Christ qui dit à moi que la vie, tu ne peux pas faire. Il va te faire douter. La vie qui doute doit sortir. Il suscite la foi, ce n'est pas par les mots. Il augmente la foi, ce n'est pas par les mots. Il crucifie la vie du doute, qui est la vie du mensonge. Celui qui aime sa vie va toujours douter. Il va ranimer l'image de Dieu.
Elle a réhabité sur la terre. Sans autorité. Regarde le travail qu'il vient faire. Avec des connaissances comme ça, avec le plan d'action de Dieu, si je commence à dire qu'on a échoué. Seigneur, je dois l'empêcher sur moi. Seigneur, avec le plan d'action, où le plan du monde est en train de trembler, quand il entend, il veut m'enlever, il veut nous enlever de la terre. Tu as encore les petits trucs que l'autre on m'a blâmé, tu reçois même la plainte, quelqu'un vient se plaindre, si un pasteur serait séduit, si un frère serait séduit, la personne là, ta part sera terrible, que Dieu t'aide. Avec tout le travail, c'est que Dieu te montre que tu as plaisir pour voir les gens qui sont là, ils sont connectés, là, ils sont perdus dans ta table, ils sont prisonniers. Les images errantes, Satan. Non animés par Dieu, par la vérité. Regardez les nouvelles expressions que le Seigneur enfante du ciel. Regardez les nouvelles expressions chrétiennes qui ont disparu, la langue que le Seigneur vient d'enfanter, le jargon des enfants de Dieu. Les images errantes, nous sommes des images affermies de la vérité. Que Dieu nous aide. Si quelqu'un dans la tête est en image, tu comprendras bien. Merci Seigneur Jésus. L'image là, c'est elle animée par ta vie. Si tu aimes ta vie, tu es parti. C'est pourquoi tu vois Jésus-Christ pour réhabiliter l'image de ton Père qui est en lui. Il va dire que si quelqu'un de celui qui renonce à lui-même, celui qui aime sa vie, la paix, parce que l'image de la tête est animée par la vie. Donc la blessure mortelle doit d'abord être guérie pour que son image par la vie de la croix. Donc tu dois d'abord prêcher contre l'image du crucifié, la gloire de la croix. Pourquoi maintenant la gloire de la non-crucifixion, gagner ta vie, vivre dans la terre, le plaisir du sexe, les temps qui étaient là-bas, qui ne te soient bien, bien, bien. Toutes ces personnes-là, et puis tu commences à péter l'image de Dieu, donc j'espère que tu reçois la parole de Dieu. J'ai béni tout le monde à arrêter les instruments. On va se le prendre demain. Salut tous les frères. Salut maman Béla en première.